Liturgie de la parole de ce samedi 2 septembre 2023, samedi de la 21e semaine du temps ordinaire, année impaire. Toi, tu es juste, Seigneur, tu es droit dans ton jugement, agis pour ton serviteur selon ta miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple, et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Première lecture. Vous avez appris vous-même des dieux à vous aimer les uns les autres. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 9 à 11. Frères, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en parle dans ma lettre, car vous avez appris vous-même des dieux à vous aimer les uns les autres, et c'est ce que vous faites envers tous les frères de la province de Macédoine. Frères, nous vous encourageons à progresser encore. Ayez à cœur de vivre calmement, de vous occuper chacun de vos propres affaires et de travailler de vos mains comme nous vous l'avons ordonné. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au 25e chapitre du 14e au 30e verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt celui qui avait reçu 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas sémé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas sémé, que je ramasse les grains là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon n'a rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chers internautes, samedi de la 21e semaine du temps ordinaire, année impaire. Dans la première lecture, Paul fait encore éloge des Thessaloniciens, l'amour. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en parle, parce que vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. L'amour.
l'amour de Dieu et l'amour du prochain, dont les Thessaloniciens font preuve, émerveille Paul. Puissions-nous émerveiller les autres par notre capacité d'aimer. Et qu'est-ce qui émerveille les autres quand ils nous regardent? C'est peut-être juste l'apparence extérieure, mais l'émerveillement doit venir de l'amour, parce que nous aimons, parce que nous sommes au service des autres. Telle doit être source d'émerveillement, dont nous devons être objet de la part des autres. L'amour, il en est question dans l'Évangile. Ce maître est un maître très bon. En fait, c'est Dieu. Dieu nous a créés pour que nous soyons bien, pour que nous soyons heureux, pour que nous puissions bien vivre. Dieu est comme ce papa-là qui a assez de moyens. Et il veut que ses enfants soient bien. Il a ouvert des comptes en banque pour chaque enfant. Dieu est comme cela. Il a donné des talents à chacun de nous. Mais des talents que nous devons fructifier. Cette parabole nous rassure à ce niveau-là. C'est une parabole qui montre qu'à chacun, Dieu a donné ce qui est nécessaire pour qu'il puisse vivre heureux ici sur terre. Il y a un qui a reçu un talent, un autre 2, l'autre en a reçu 5. Même un talent, c'est une somme suffisante. Le talent était une monnaie de compte. Et on le pesait. Et ça équivalait, un talent, c'est plus ou moins le salaire de 20 ans de travail. Admettons qu'on vous paye un denier par jour, et un talent, c'est 20 ans du travail. C'est le décompte final de quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ans. C'est ça, un talent. Donc Dieu a donné à chacun ce qu'il faut pour qu'il puisse bien vivre, pour qu'il soit heureux dans sa vie. Il y en a qui ont compris qu'il fallait absolument faire fructifier, mettre à profit ce qu'on a comme talent. Celui qui en avait reçu 5 les a fait fructifier, il en a obtenu 5 de plus. De même pour celui qui a reçu 2, il en a obtenu 2 de plus. Celui qui n'avait reçu qu'un talent est allé l'enterrer. Et le Seigneur les classifie. Ceux qui ont fait fructifier leur talent sont des serviteurs bons et fidèles. Des serviteurs bons et fidèles. Et celui qui n'a pas fait fructifier son talent est serviteur mauvais et paresseux. Être bon et fidèle. Et l'autre est mauvais et paresseux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand on exploite ses talents, ce que Dieu nous a donné, il faut d'abord se connaître. Tu as des qualités. Tu as des talents que Dieu t'a donnés. Il faut les connaître et les mettre à profit, les mettre au service de la société, de la communauté, de l'Église. C'est comme cela que tu peux vivre heureux. Alors en ce moment-là, parce que tu agis, parce que tu aimes. L'amour, il en était question dans la première lecture. Celui qui aime exploite ses talents. Parce que tu exploites tes talents, tu es bon et fidèle. Tu es bon parce qu'en exploitant les talents, tu fais du bien aux autres. Tu es fidèle parce que tu observes la recommandation du maître. Le maître qui vous a donné les talents pour que vous puissiez les faire fructifier. L'autre serviteur est serviteur mauvais et paresseux. Mauvais, c'est-à-dire que au lieu de mettre ses talents au service des autres, il n'a pas voulu. C'est par exemple ceux qui conditionnent tout par l'argent. Il ne peut rien faire sans l'argent. Pour faire quelque chose, de l'argent. Est-ce que je veux me retrouver? Est-ce que? Donc avant de servir les autres, avant de mettre vos talents au service des autres, vous conditionnez tout par l'argent. Il faut que je me retrouve. Il faut que je vois clair. Serviteur mauvais. Mauvais. Mais ce serviteur mauvais est aussi paresseux. Paresseux parce qu'il n'a pas d'initiative. Le maître, en donnant à chacun des talents, n'a rien dit de concret par rapport à comment faire fructifier ses talents.
Mais c'est à chacun d'être créatif, la créativité, d'être inventif. Et comme nous avons l'Esprit Saint, l'Esprit nous inspire toujours des choses originales. Là où il y a l'Esprit Saint, quand l'Esprit Saint vous inspire quelque chose, c'est toujours original. Quelque chose d'inédit, que les autres n'ont pas encore fait. C'est ça ce qui vient de l'Esprit Saint. Et parfois nous voyons des gens copier les autres. Quand on copie les autres, c'est que ce que vous faites ne vient pas de l'Esprit. Parce que le voisin commence à vendre le jus de fruits, vous aussi vous commencez à vendre le jus de fruits. Et la parcelle qui suit aussi, on commence à vendre le jus de fruits. On copie ou on se copie. Ça ne vient pas de l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint nous inspire quelque chose sur le plan spirituel, sur le plan pratique, c'est toujours original. Il faut demander à l'Esprit Saint. J'ai des talents, j'ai des qualités. Comment je peux les mettre au service des autres? Et la première condition, c'est l'amour. Vouloir d'abord les biens des autres. Parce que si vous n'avez pas l'amour, vous allez conditionner par l'argent. Je vais faire ça, mais d'abord l'argent. Est-ce que je vais me retrouver? Alors là, c'est fini. Mais ceux qui sont en mesure de servir d'abord le service, d'abord les biens des autres, ils finissent par être payés. Si les humains ne vous payent pas, Dieu vous payera. L'amour. Pour mettre vos talents au service des autres, l'amour. De deux, être créatif et non pas paresseux. Les paresseux copient ce que font les autres. S'ils ne font rien, un paresseux, soit il ne fait rien, et s'il veut faire quelque chose, il doit singer, il doit imiter les autres, il doit copier les autres. Mais un serviteur qui est bon et fidèle, fidèle à son Dieu, le Créateur, il est créatif. Créatif, il propose quelque chose de nouveau. Et l'Esprit Saint peut nous inspirer ce qui est nouveau. Chers auditeurs, chers internautes, voici un week-end. Un week-end où il faut mettre nos talents au service des autres. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les prisonniers durant ce week-end? Que pouvez-vous faire pour les malades durant ce week-end? Que pouvez-vous faire pour votre voisin et qui est pauvre, qui souffre? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour tant de personnes et qui sont en difficulté, conformément au talent que vous avez reçu? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et si vous commencez à servir les autres en tenant compte de vos talents, Dieu se souviendra de vous. Tobie a été guéri de sa cécité parce que Dieu s'est souvenu de lui. Dieu se souvient toujours du bien que nous faisons. Il n'oublie pas ça. Il est différent de nous. Les humains n'oublient jamais le mal. Ils oublient les biens. Les biens qu'on nous fait, souvent nous oublions. Mais les mal qu'on nous fait, difficile d'oublier. Et ça peut être la même personne. C'est un homme qui vous a fait beaucoup de bien. Le jour où il va vous causer un peu de tort, c'est fini. Vous avez oublié les biens. Vous commencez seulement à regretter le mal qu'il vous a causé. Mais Dieu, c'est le contraire. Quand nous lui demandons pardon, il oublie le mal, il oublie les péchés. Mais il se souviendra toujours de ce que nous faisons de bien. Voilà pourquoi Tobie a été guéri. Il a dit à Tobie, une fois guéri, Tobie n'en revenait pas. Il dit, quand tu enterrais les morts, je te voyais. Je te voyais. Je voyais ton amour, ta charité quand tu enterrais les morts. Voilà pourquoi je suis venu. J'ai envoyé un ange pour te guérir. Ce week-end, c'est aussi un temps peut-être pour vous de visiter les malades, visiter ceux qui sont éprouvés, accompagner ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont frappés par le deuil, touchés par le deuil, affectés par le deuil, les accompagner, être près d'eux. Si vous le faites, Dieu se souviendra de vous. Il se souviendra de vous, parce qu'il se souvient toujours du bien que nous faisons. Eh bien, que ce Dieu vous donne la grâce d'être des hommes et des femmes de bien et qui mettent leur talent au service des autres, des gens qui font beaucoup de bien aux autres, et que Dieu se souvienne de tous les bienfaits que vous êtes en train de faire bénéficier aux autres, qu'il vous comble de ses bienfaits, qu'il vous protège. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.